Hola hola, j'espère que tout va bien, je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Avant tout, pensez à liker, vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram si ça vous dit, voir en bas des descriptions ce que je propose, tous mes liens, etc. Donc aujourd'hui, je vous propose, vous l'avez vu dans le titre, une review, c'est-à-dire une présentation d'un tarot que je viens de trouver. Qui est absolument magnifique. Je suis trop contente parce que c'est vraiment... je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi, pourquoi il est venu à moi, pourquoi on s'est trouvé, pourquoi on s'est aimé. Enfin bref. Parce qu'il est exactement dans la vibe, dans ce que j'aime, dans... C'est un tarot que je décrirais comme évidemment artistique, puisqu'en fait, donc il s'appelle déjà, comment il s'appelle? The Light Grey Tarot, an inspirational tarot deck by 78 artistes. Donc vous l'aurez compris, c'est en fait un tarot qui est donc composé de 78 cartes, comme dans les tarots, et qui a été co-construit, co-créé avec 78 artistes différents qui ont dessiné chaque carte de ce tarot. Je trouve ça absolument génial. Déjà parce que j'adore l'art, j'adore la création, la créativité. Donc j'adore l'idée déjà. Et le fait que chaque carte, et ensuite l'aspect collaboratif me plaît évidemment beaucoup. Le fait que chaque carte soit dessinée par un artiste différent, je trouve ça absolument génial, puisque c'est vraiment une co-création, une collaboration. Donc ils ont un compte Insta et un site web, parce qu'il y a d'autres oracles qui ont été aussi créés. Il y a un oracle du cosmos, je crois qu'il s'appelle. Bref, vous pouvez aller voir. Ça s'appelle Light Grey Art Lab. Ok, je vous mets ici les références, si vous arrivez à voir. Focus moyen. Donc Light Grey Art Lab, je vous mettrai en barre de description, comme ça sera plus pratique. Donc voilà, il est dans cette boîte, hein, cartonnée, assez simple, en anglais, mais facilement compréhensible. Hein. Il y a un petit livret qui est également uniquement en anglais, avec quelques exemples de tirage aussi à faire. Et les descriptions par contre sont en anglais, voilà. Mais il y a une description, vous voyez, assez succincte de chaque carte, ce qui est très pratique, voilà, si on veut l'emporter, etc. Mais surtout, vous allez voir, il est magnifique. Et ce que j'aime aussi, c'est que du coup, ça crée un tarot qui est très original en fait, et très hétéroclite, enfin, parce que vous allez voir, chaque illustration est différente. Donc si vous voulez, c'est un tarot avec lequel on ne s'ennuie pas en fait, parce que chaque carte délivre un nouvel univers. Donc vraiment c'est un super coup de cœur. J'ai déjà fait un rituel voilà, de connexion avec lui. Si vous voulez, je vous ferai des vidéos également sur qu'est-ce que je fais avec un nouveau tarot ou un nouvel oracle ou un nouveau jeu de cartes, hein, ça fonctionne, pour pouvoir créer une connexion avec lui et voir ce qu'il va m'apporter, etc. Et avec quoi je vais davantage travailler avec chaque nouveau tarot. Voilà, on y va, je vous les présente. Alors, je vais commencer par les arcanes majeures, on y va. Voilà, je prends toutes je les ai classées, du coup, je profite de ce moment-là, qui sont... où j'ai tout classé, toutes rangé les cartes par ordre, je vais y arriver, pour vous les montrer. Donc, les 22 arcanes majeures, donc on a ici le fou. Voilà, un peu... un univers à chaque fois, j'adore. Le magicien, vous voyez comme on change d'univers là tout de suite. Et le nom des artistes est mis juste en bas ici. Je trouve ça génial. Le magicien, donc vous voyez avec ses 4 outils, la coupe, l'épée, ça avec les magiques, le denier, les bâtons. Ici on a la grande prêtresse, l'arcane numéro 2.
Donc un peu plus dark, vous voyez, je trouve ça génial parce qu'on change d'univers à chaque fois. Et voilà, moi qui m'ennuie vite, je trouve ce tarot génial. Donc, et d'ailleurs, elle n'est pas souvent représentée d'une manière dark, la grande prêtresse. Donc je trouve ça original de l'avoir présentée dans ce côté un peu plus dark. Parce que la grande prêtresse, c'est aussi quelqu'un qui cache des choses. Enfin, voilà. Autre univers. Beaucoup plus dans une énergie féminine. En même temps, c'est l'impératrice, pardon, je vais y arriver. Autre énergie, très joli coup de crayon aussi. L'arcane numéro 4, l'empereur. Donc, vous voyez, plus dans un esprit, ouais, dessin animé, pop culture, pop art. Enfin, vous voyez, c'est ce truc de bande dessinée, voilà, un peu, j'adore. J'adore l'esprit aussi. D'ailleurs, si vous connaissez des jeux, bon, je sais, j'en ai repéré plusieurs, mais j'adore ces jeux-là où il y a un univers artistique ou de bande dessinée ou street art, voilà. Si vous connaissez des jeux, je vous invite à me les partager. Le hiérophante ou le pape. Les amoureux ou les amants. Trop beau, je trouve. Les deux serpents, là. Ça parle aussi de désir, de tentation, de sexualité. J'adore. L'arcane numéro 7, le chariot. Un autre style encore. Là, c'est pas des lions, c'est des tigres. On dirait, ouais. L'arcane 8. La force avec le lion. Totalement un autre univers. J'espère que vous voyez bien. L'ermite. L'arcane 10, la roue de fortune. Autre univers aussi. Je teste des positions de focus. L'arcane 9, la justice. 11, pardon. L'arcane 12, le pendu. L'arcane 13, la mort. Donc là, le personnage, vous voyez, il est dessiné à l'envers. Je fais connaissance quasiment en même temps que vous. Hein. J'adore celle-là aussi. Un peu dans un style collage, futuriste, j'aime trop. La tempérance, arcane 14. Le diable, l'arcane 15. Vous avez vu du coup la tour aussi derrière. Arcane 16. L'étoile, trop beau aussi, en mode bande dessinée un peu. J'adore cette carte. En plus, l'étoile, c'est une de mes cartes préférées. Beaucoup dans la sensualité, elle a les doigts dans sa chevelure. Arcane 18, la lune. Encore un autre univers. J'aime trop. Oh, j'aime trop. Le soleil. Là aussi, un peu ambiance dessin animé, j'adore. Le jugement. Arcane 20. Très beau aussi. Très belle. Et le monde. L'arcane 21. J'aime trop les univers, vous voyez. Et toutes les cartes, elles sont faites vraiment par un artiste différent. Donc là, on est dans la suite des coupes. Donc l'as de coupe, voilà. Le 2 de coupe, l'amour. Le 3 de coupe, festivité, les amis. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. J'aime bien l'intonation que je... Le 5 de coupe. Le 6.
de coupe. L'innocence, les retrouvailles, la mélancolie. Le 7 de coupe et le numéro complémentaire. Oh là là. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe, elle est trop marrante celle-là. Vous voyez? Le 9 de coupe, c'est être comblé dans le confort, avoir tout ce dont on a besoin. C'est genre le pacha, quoi. Et vous voyez, elle est en train de manger. À la fois, elle a des glaces dans la main, des coupes, elle est en mode épicurienne, quoi. En fait, c'est ça, c'est la carte de l'épicurisme, le 9 de coupe. J'adore. J'aime trop. Le 10 de coupe. Le bonheur dans la maison, dans la petite maison dans la prairie. Sympa aussi, comme style. Le valet de coupe. Elles font rire, il y en a un. Le cavalier de coupe. En noir et blanc. Autre style aussi. J'aime beaucoup. La reine de coupe. Très jolie aussi. Très jolie. Et le roi de coupe. Un peu ethnique. Super beau aussi. On passe à la suite des bâtons. Donc l'as de bâton. Assez sobre comparé à d'autres as de bâton, je trouve. Ça change. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. J'aime bien, je trouve trop rigolo. J'aime trop ces univers comme ça, un peu cartoons. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Autre univers aussi, hein. Très simple, très épuré, j'aime bien aussi. J'aime moins le violet, enfin l'association des couleurs, mais j'aime bien l'univers un peu cosmique, là, space et tout. Le 9, pardon, de bâton. C'est beau, hein. Vraiment, c'est très très beau les illustrations, j'aime trop. 10 de bâton. Et là, on passe... Ah non, pardon. Le valet de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Très solaire. Le roi de bâton. Entrepreneur. Et on passe à la suite des deniers, ou des pentacles. L'as de pentacle, très beau. Hein, le 2 de pentacle. J'aime bien, on dirait une peinture. J'aime bien. J'aime bien celui-là, celle-là aussi. Très épuré, très minimaliste comme illustration. J'aime beaucoup aussi, le 3 de denier. C'est au crayon papier, on dirait. J'aime trop. Le 6 de denier. Non, le 4 de denier. Je ne sais plus compter. Le 5 de denier. J'aime bien celle-là aussi. Le 6 de denier. Générosité. Charité. C'est une photo, vous voyez, c'est vraiment des univers très différents. J'aime trop. Je trouve l'idée de ce tarot extraordinaire. 7 de coupe, de denier. Très beau aussi. Le 8 de denier. Le 9 de denier. L'abondance, le confort, prospérité. Le 10 de denier. Le valet de denier, j'aime bien celle-là aussi avec cet aspect un peu cosmique, un peu décalé.
le cavalier de pentacle, la reine de pentacle, de denier, le roi de denier ou de pentacle. J'aime bien celui-là aussi. Je trouve beau. Ambiance BD un peu. Et ambiance BD un peu dark. J'adore. J'aime beaucoup cette carte aussi. Et on passe à la suite des coupes. Il y a la suite d'épée aussi. L'as de... là, on est les épées, pardon. Autant pour moi. C'est l'as, la suite des épées. Elle est très belle, cette carte, je trouve. L'as d'épée. L'as de pentacle et l'as d'épée, je les trouve très beaux. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée, je la trouve belle aussi, assez épurée. Elle n'est pas trop effrayante. Souvent, elle est un peu, voilà, un peu sanglante, cette carte. Je trouve que là, elle est plutôt sobre. Le 4 d'épée, autre style. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Elle est belle celle-là aussi. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Elle est jolie aussi celle-là. Le 9 d'épée. L'anxiété, l'angoisse. Les nuits blanches. Le 10 d'épée. Le valet d'épée. Elle est belle celle-là. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Il est beau aussi. Un peu ethnisé aussi. Voilà. Écoutez, je suis ravie vraiment de vous avoir fait cette review. Je pense vraiment que c'est... un de mes coups de cœur de l'année, donc vous allez le voir souvent. Voilà, j'ai hâte de vous faire un tirage en vidéo, bien sûr, c'est ça, sous peu, je me le garde encore un petit peu, je vais faire des petits tirages, des petites vidéos encore de connexion, et je vous partagerai les petits exercices, les petits rituels que je fais, si ça vous intéresse de le faire avec les nouveaux jeux que vous avez pour expérimenter, que ce soit intuition ou médiumnité, peu importe, ou travail de dev perso. Tout est possible. Tout est réalisable. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.